Celui qui est mort pour toi et moi, tu le chantes assis. Dis-moi une personne qui pouvait mourir comme pour toi si ce n'est pas Jésus. Lève la main si c'est ta mère ou ton père, ça n'existe pas. Quand on est devant le roi des rois, tu te lèves parce que tu es amour de Jésus. Alors lève-toi, on chante pour Jésus. Amen. bien-aimé. Il y a maman Yvette qui veut chanter pour la gloire de son Dieu. Quand il s'approche, on l'encourage, on acclame au bien-aimé la gloire de notre Dieu. Alléluia. En tout cas, c'est ma manière de dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi.
L'année 2005, c'était vraiment une année difficile pour moi. Mais Dieu m'a fait grâce pour rentrer encore en 2026. Papa Wilson ici, maman ici, donc frère Caleb, maman Dolo. En tout cas, c'est pour cela que je vais chanter pour la gloire de Dieu.
concentration. Votre entonner ces cantiques Yahweh, Alpha et Oméga. Soyez concentrés, bien-aimés. You are Yahweh. 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 Alpha and Omega. You are Yahweh. Alpha and Omega.
dans cet endroit. Le Saint-Esprit est là dans cet endroit. Je dis le Saint-Esprit est venu de guérir. Il est venu pour ôter la maladie qui est à toi dans cet endroit. Il est là. Il est venu pour changer ta situation. Le Saint-Esprit est là. Il est là. Si les gens ne pas avec ta maladie là, il est là. Il vient essayer ce qui est mal en toi. Il vient changer ton identité aujourd'hui. Recevez la guérison de ceux qui est malade. Il va opérer instantanément dans la vie d'une personne. Toi qui ne sais guérir d'aller à l'hôpital, à cause d'une maladie là-bas, aujourd'hui c'est ton jour, le Saint-Esprit va te guérir. Pour l'amour, voilà. Il y a la voix qui est moche. Au nom de Jésus.
Amen. 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 Gloire à Dieu, nous devons rappeler dans nos Bibles. Nous devons rappeler, nous sommes toujours à la livre des Néhémie 17 à 20. Un bon lecteur puisse lire en français s'il est là, qu'il lise en français s'il vous plaît. S'il n'est pas là, j'effectue la lecture. Amen. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je leur dis alors, vous voyez les malheureux états où nous sommes. Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par les feux. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. Et je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi. Et quelles paroles les rois m'avaient adressées, ils dirent, lèvons-nous et bâtissons. Ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Sambala, les Horonites, Tobisha, les serviteurs ammonites et Gershel l'arabe, en ayant été déformés, se moquèrent de nous et nous méprisèrent. Ils dirent, que faites-vous là? Vous révoltez-vous contre les rois? Je leur fis cette réponse. Le Dieu des cieux nous donnera les succès, nous, ses serviteurs. Nous nous lèverons et nous bâtirons. Mais vous n'en avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. C'est la parole du Seigneur. Venez là, s'il vous plaît. Je répète, c'est dans le livre de Néhémie 2, versets 17 à 20. Amen. Saluez celui qui est à votre gauche, à votre droite, et dites-lui que vous êtes un champion. Rappelez la personne qui est à côté de vous, dites-lui que vous êtes un champion. Et vous faites partie de la classe des plus que interdits. Moi, je suis un champion. Tu dois t'aimer toi-même. Amen. 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 Même si les autres ne t'aiment pas, mais toi-même, tu dois t'aimer. Je te dis pas que tu es un champion. Amen. C'est pour ça, même dans ta vie, tu dois toujours déclarer des belles paroles. Amen. Amen. Dis après moi, cette année, je m'amène dans des grandes choses. Je m'amène à la hauteur. Je m'amène à des millions. Je m'amène à la victoire. Tous mes ennemis seront mon marchepied. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Shalom. Il faut savoir déclarer des belles paroles. Les paroles là que je dis, c'est Néhémie qui a déclaré. Il a dit à ses adversaires, à ceux qui voulaient qu'ils ne bâtissent pas les murailles de Jérusalem, il dit, le Dieu des cieux nous donnera les succès. Nous qui sommes ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtissons. Vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir à Jérusalem. Parce qu'il a déclaré. Amen. Je vais parler de quelques points qui a fait que les murailles de Jérusalem puissent être rebâties. Parce que, bien aimé, les murailles n'étaient pas rebâties comme ça, parce qu'il y a eu quelqu'un qui a travaillé, il y a quelqu'un qui avait des soucis de l'œuvre de Dieu, il avait des soucis des murailles de Jérusalem qui ont été consumées par les feux. Shalom. Je dis à cette époque-là, Néhémie était tout simplement un échanson du roi, le roi Artaxerxès, et il travaillait chez le roi, il était en captivité. Mais quand il a appris de ceux qui étaient venus en Syrie, la capitale des Médio-Perses à cette époque-là, et il a appris que les murailles de Jérusalem étaient consumées par les murailles étaient détruites, et même ses portes étaient consumées par les feux, parce que les murailles représentaient la protection, la paix de Jérusalem. Et quand il avait appris cela, il était dans la désolation totale. Et Néhémie, bien aimé, la première chose, j'ai aimé ce que mon fils est passé quand même là. Il a dit,
Il a dit, et il est parti un peu plus profond aussi, il a dit, Néhémie avait l'information, c'est très important. Je l'ai suivi les vendredis, nous parlons des choses là. Il avait laissé l'information. Vous savez qu'il est d'abord que vous avez besoin aussi des informations. Amen. Amen. Amen, l'église. Ce que je suis en train de vous communiquer, ce sont des informations. Amen. Amen. Parce que l'information change aussi la vie d'une personne. Quelqu'un est avec moi? C'est pour cela qu'il faut être beaucoup informé. Il faut chercher à connaître beaucoup de choses. C'est très important. Celui qui n'est pas informé, c'est un ignorant. Tu seras détruit par des choses que toi tu ne connais pas. Ce que tu connais, c'est bien aimé, et tu auras du mal à être détruit par ça parce que tu connais. Nous nous souvenons très bien comment le diable a manipulé dans les jardins d'Éden, parce que le diable a ciblé Ève. Pourquoi? Parce que Dieu n'avait pas parlé à Ève. Dieu avait parlé à Adam. Et Ève, ignorante qu'elle était d'elle-même, elle a pris les fruits de la connaissance du bien et du mal et elle a mangé. Pourquoi? Parce qu'elle n'était pas instruite. Elle n'était pas informée. Shalom l'église. C'est pour cela que tu as besoin de l'information. Amen. Et l'autre point que moi j'avais dit, quand il a reçu l'information, il avait entré dans la prière. J'avais commencé avec la prière. La prière est fondamentale dans ta vie. Tu dois savoir que à chaque fois que toi qui fermes ta bouche, tu donnes l'accès à l'ennemi de t'attaquer. Est-ce que quelqu'un est avec moi? À chaque fois que toi tu ne parles pas de l'ennemi, tu donnes l'accès à l'ennemi de prendre la possession sur ta vie. Le fait que tu dois parler, ça donne bien aimé l'échec à l'écran de tes ennemis. C'est pour cela ne reste jamais muet devant une situation lambda dans ta vie. Moi, j'ai toujours dit à ma femme, même si elle sent qu'elle a mal quelque part, je dis la première des choses, il faut neutraliser la chose. Amen. Amen. Au lieu de chercher à aller voir un médecin, appeler, je ne sais pas quoi, la première des choses, il faut prendre ascendant sur la chose. Amen. Amen. N'importe quelle attaque peut surgir dans ta vie, il faut parler. Parce que le monde a été créé par la parole. Quelqu'un avec moi? Amen. Ne reste jamais muet ou muet devant une situation. Si tu restes muet, tu dois l'accès à cette situation-là, de prendre l'ascendant, de prendre l'autorité sur ta vie. Amen. C'est pour cela que tu dois prier. Tu dois chercher Dieu dans la prière. Même des jeunes. Vous avez remarqué même Christ a dit, quand les disciples n'ont pas pu chasser les démons qui menaçaient cet enfant-là, Christ a dit, il a dit, même c'est gère des démons. Les choses qui parlent des gènes est prière. Il y a des situations qui peuvent se déclencher dans ta vie si tu entres seulement dans la prière. Dans les gènes et prière. Et Néhémie était entré dans les gènes et prière. Et les jours que le roi l'avait vu, le roi lui-même a constaté qu'il avait une mauvaise mine. Donc, il n'était pas tranquille. Il a constaté que son visage n'était plus comme d'avant. Qu'il n'était pas à l'aise. Qu'il était quelqu'un qui avait un truc dans son cœur. Le roi lui-même a constaté cela. Et le roi lui a demandé, qu'est-ce qu'il y a? Et c'est par là qu'il avait commencé à raconter au roi Artaxerxès comment les choses se sont déroulées et il est dans la désolation, il vit dans le pauvre et dans la vergogne. Combien de gens vivent dans le pauvre aujourd'hui? Le pauvre est soigné l'équivalent. Il y a que la prière qui peut changer des situations.
autre chose dans ta vie. Là, comment les gens te critiquent de partout. Tu es considéré comme étant un bon marié qui vit dans l'ignominie totale. Parce que tout ce que tu essaies de faire bien, mais ça ne marche pas. Il faut chercher l'éternel. Il faut chercher l'éternel. Amen. Et Néhémie avait réussi la faveur du roi. J'avais parlé de la faveur. C'était ça, non? Le deuxième fois, j'avais parlé quoi? Non, j'avais parlé de l'état des lieux. Et quand le roi là, il avait laissé la faveur du roi, après il est parti dans Jérusalem et il a fait ce qu'on appelle l'état des lieux. Il a regardé comment a été les murailles de Jérusalem, tout a été détruit. J'avais dit dans ta vie, même si tu ne fais pas l'état des lieux de ta vie, bien-aimé, tu es dans les rêves. Et les années, ils se succéderont. Les unes comme les autres, il n'y a rien qui change dans ta vie. Parce que tu ne fais pas d'état des lieux dans ta vie. Il faut voir combien tu as accumulé les échecs. Combien dans ce domaine ou dans l'autre, bien-aimé, tu as accumulé les échecs. Or, les échecs, bien-aimé, ce sont aussi des fortifiants. Ça nous fortifie pour que nous nous réalisons dans d'autres choses, dans de nouvelles perspectives dans notre vie. L'échec, il ne te laisse pas dans l'assouplissement, non. L'échec, il doit encore te motiver pour que tu puisses aller encore de l'avant. Est-ce que tu es là avec moi? Si il y a des personnes qui se sortent dans les échecs, mais ce ne sont pas des enfants de Dieu. Un enfant de Dieu, quand il sait qu'il a commis un échec dans ce domaine-là, il ne peut pas rester comme ça. Il sait que, si à gauche ça ne va pas, je peux tenter à droite. Il faut faire ton état de lieu. Depuis que tu es venu en France, quelle vie as-tu mené? C'est très important. Depuis que tu étudies, bien-aimé, comment est ton état actuel? Quels bénéfices les études ont rapporté dans ta vie? Quel est le bénéfice de ce que tu fais? Quel est le fruit de cela, bien-aimé? Un arbre qui ne porte pas de fruits, il doit faire de quoi? Et j'étais où? En effet, c'est des mauvaises choses qui n'ont jamais porté de bons fruits dans ta vie. Il faut que ça soit détruit et coupé dans le feu. Amen. Quelqu'un est avec moi? Amen. Il faut entrer dans de nouvelles perspectives. Nouvelle année, un nouveau départ dans ma vie. Amen. Tout ce qui détruisait ma vie, bien aimé, je ne peux pas me mêler avec ça. Je dois ôter tout cela dans ma vie. Yes. Shalom de Dieu. Et le quatrième ou le cinquième point que je vais nous dire, c'est s'élever. Oh, bien aimé, c'est un point qui est capital dans la vie des gens. Beaucoup de gens, bien aimés, malgré ce qu'ils ont enduré dans leur vie, ils sont toujours dans l'assoupissement. Si vous voyez, vous regardez dans la Bible, là où il est écrit lève-toi, là où il est écrit fortifie-toi, là où il est écrit prends courage, dis-toi que ça n'a jamais été la responsabilité de Dieu, c'est ta responsabilité. Quelqu'un est avec moi? Si tu ne te lèves pas, les choses ne changeront jamais. Si tu ne prends pas courage, les choses ne changeront jamais. Si tu ne te fortifies pas, les choses ne changeront jamais. Dieu veut t'accompagner dans ton parcours. Dieu veut t'accompagner dans ta mission. Dieu veut t'accompagner dans tes affaires. Mais Dieu veut te voir t'élever. Amen. C'est pour ça que ces peuples-là, ils se sont dit, lèvons-nous. Ils n'ont pas dit à Dieu de s'élever. Eux-mêmes, ils se sont dit, lèvons-nous et bâtissons. Shalom l'église. Tu veux le changement de ta vie, bien-aimé. Il faut t'élever.
Malgré qu'il y a eu un échec, il faut te lever. Malgré qu'il y a eu un rejet, il faut te lever. Malgré qu'il y a eu une maladie, il faut te lever. Malgré qu'il y a eu ce qui s'est passé dans ta vie, il faut te lever. J'ai encore l'un des présidents des États-Unis, c'est mon fils qui vient peut me rappeler ces présidents-là. Beaucoup des échecs. Je crois que c'est George non, Abraham Lincoln. Beaucoup d'échecs, si vous regardez son histoire. Beaucoup d'échecs. Il fit un moment qu'il était alité. Il a passé, je ne sais pas moi, ou 1 an, 6 mois sur le lit de l'hôpital. Mais il n'a pas abandonné. Il n'a pas abandonné. Il n'a pas abandonné. Toujours, il s'est levé. Et un jour, Abraham Lincoln a été présenté comme étant le président des États-Unis d'Amérique. Pourquoi tu as abandonné? Pourquoi tu veux rester dans ton bunker? Pourquoi tu ne veux pas te lever? Pourquoi tu crois que non, c'est fini pour toi? Qui c'est qui t'a dit que tout est fini pour toi? Pourquoi tu es en train d'observer le langage des hommes? Tes oreilles sont là pour écouter ce que les hommes te disent matin et soir. Des fois, les hommes ne te diront jamais de bonnes choses. Ils viendront t'accabler, augmenter ta souffrance. C'est pour ça que tes oreilles, tu ne pourrais pas boucher tes oreilles à écouter les hommes. Il faut écouter Dieu. Dieu a notre langage pour ta vie. Lève-toi. Quel travail pour les gens qui se lèvent, qui se fortifient. Il appelle chez lui et il dit, prends courage. Ce n'était pas la responsabilité de Dieu. Si je devais rester assis, rien n'allait changer. Amen. Rien n'allait changer. Cet homme de 38 ans malade, quand je suis à Paris devant cet homme, il dit quoi? Il dit, lève-toi, prends ton lit, et fais quoi? Et marche. Ce n'était plus la responsabilité de Jésus. Il a déclaré la parole. Lève-toi, prends ton lit. Parce que cet homme il était alité. Son lit, c'était devenu son adresse. Alors quand Jésus est arrivé, Jésus a déclaré. Il est guéri. Puis il a commencé à raconter sa vie. Bien, ne te focalise pas aux événements passés. Même si il va boire dans mon mari, c'est passé. Pourquoi tu viens rester là? Cette histoire-là qui est passée il y a 10 ans, il y a 5 ans. Non, ça bloque ta vie. Je vais te voir te lever et continuer ta marche. Amen. Cet homme-là souffrait 38 ans parce que son état était dans l'assouplissement. Il était assis. Il a attendu les autres personnes venir donner la solution à sa vie. Vous voyez, Matthieu disait, quand je veux me lever, quand je vais me jeter, il dit déjà, je n'ai personne. Parce que ceux qui se jetaient dans la piscine de Bethesda, ils avaient des gens qui les pistonnaient. Moi, je n'ai personne. Alors, comme je n'ai personne, je préfère rester dans l'assouplissement. Shalom l'église. Mais je vais dire à une personne, toi qui as quelqu'un dans ta vie, il y a quelqu'un qui est plus que ton papa, il y a quelqu'un qui est plus que ta maman, il y a quelqu'un qui est plus que tes frères et sœurs, il y a quelqu'un qui est plus que Macron, je vais dire une personne, il y a quelqu'un qui est plus que Macron, il est plus que tout, il y a cette personne-là, il est à toi, il est à toi, il est à toi, il est à ta parole, je ne t'abandonnerai jamais, je te laisserai jamais, il y a quelqu'un qui ne t'abandonnera jamais, même dans la mort, il sera avec toi. Son nom c'est Yehoshua Hamashiach. Shalom. Et quand cet homme-là s'est élevé, c'est moi.
Et tout allait parce qu'il était savé. Dieu fait que tu t'élèves. N'est-ce pas? Moi, à l'époque, j'avais ceci, j'avais cela. Non. On veut te voir en Dieu. Amen. Amen. On veut te voir, hein? Maintenant. Lève-toi. Dieu veut te voir t'élever. Même en dépit de ces échecs, en dépit de ces défatigantés, en dépit de tes maladies, Dieu veut te voir, hein? T'élever. Il faut t'élever. On a dit mille, il n'a pas de problème, moi. On va dire mille, il n'a pas de problème, moi. Les gens qui s'élèvent, c'est les gens qui changent les gars. Shalom l'église. C'est pour cela, le jour-là, il a dit à Israël, quand ils sortaient de l'Égypte, il y avait une barricade. Il y avait une barrière qui s'est présentée devant eux. Mais en regardant des choses dans notre œil physique, c'était pratiquement impossible de continuer la marche, d'avancer. Mais Dieu ne voyait pas les situations. Dieu voyait autrement des choses. Il dit à Moïse, pourquoi ce peuple s'est arrêté? Pourquoi tu as arrêté ta marche? Pourquoi tu as stagné ta vie? Pourquoi tu as arrêté ta vie? À cause d'un régime de nos frères, à cause d'un problème là-dedans, à cause d'un échec là-dedans. Pourquoi tu as arrêté ta vie? Dieu travaille, je dis Dieu travaille aux gens qui se lèvent. Si tu ne te lèves pas, ton état restera de la manière qu'il est. Il ne changera pas. Il faut te lever. C'est de ta responsabilité. Je vais faire un pas avec toi. Mais il t'attend à te lever. C'est pour ça, les peuples qui ont su le discours des Néhémie, ils se sont dit entre eux, levons-nous et bâtissons. Ils se sont élevés. Ils se sont levés. Et ils ont, malgré qu'il y avait une immense opposition, malgré qu'il y avait de l'adversité, je dis la fois dernière, tu dois t'attendre toujours à tes ennemis. La vie est faite comme ça. Ce n'est pas tout le monde qui va t'aimer. Quand tu attends les remerciements de tout le monde, mais tu aimerais t'aimer. Je dis que ce n'est pas tout le monde qui doit t'aimer. Il y a des gens même qui ne sont pas fait du mal, qui c'est leur voie de te détester. Amen. Quand tu veux quémander l'amour, change les idées. Bien-aimé, il y a des gens qui ne t'aimeront jamais jusqu'à ta mort. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Trace ton chemin. Trace ton chemin. Ne reste pas aux événements. Il y a encore mon fils Christian qui a parlé de ça. Hier, quand on fait dis-moi ces versets-là. Ésaïe combien? Ésaïe 43. Lisons cela. C'est un bon verset. Je demandais il y a qui est venu ça. Ésaïe 43. Ne pensez plus aux événements passés. Ne pensez plus aux événements passés. Et ne considérez plus ce qui est ancien. Ce qui est ancien ne considérez plus guéri. Continue. Voici, je vais faire une chose. Ah, mais quand tu ne considères plus guéri, c'est par là que Dieu va faire une chose nouvelle à toi. Je suis en train de prophétiser qu'il tu vis des choses nouvelles cette année. Je suis en train de prophétiser que tu vis des nouvelles perspectives cette année. Il y a des nouvelles choses que tu dois vivre cette année. Ne considérez pas cette perte-là, mais quand tu dois vivre de nouvelles choses, dans le nom de
Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert. Oh, il va mettre un chemin où? Dans le désert. Dans quoi? Dans le désert. Ça veut dire, quand vous êtes dans un désert, bien aimé, vous ne savez pas où aller à gauche, où aller à droite, ou derrière, ou devant. Bien aimé, si vous n'avez pas une boussole, vous n'allez pas vous retrouver. Parce que vous ne savez pas où se trouve le nord, le sud, l'est. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Il mettra un chemin pour dans le désert. Je dis, mets un chemin dans ton désert. Je dis que Dieu te paye un chemin dans ton désert. Là où ça ne va pas dans ta vie, que Dieu paye un chemin. Et que Dieu paye un chemin dans ton désert. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Continue. Et des fleuves dans la solitude. Et de relever dans la solitude. Là où il n'y a rien de rien, je vais créer des fleuves. Il a la capacité de tout. J'ai toujours dit, bien aimé, dans le vocabulaire de Dieu, le mot impossible, ça n'existe pas. Amen. On peut trouver des choses impossibles qu'il ne peut pas faire. Aujourd'hui même l'Amérique a taxé encore la France avec des taxes là de 10% vers juin 25%. La France est en train dans les plaires. Macron est limité. Mais bien aimé, celui qui garde Israël, la Bible dit, il est dominé, mais Shalom Dieu n'est pas limité. Dieu est illimité. Là où la fin peut s'arrêter, Dieu peut commencer encore. Dieu peut faire encore un chemin. Shalom l'Église. C'est pour ça que tu dois te fier. Tu dois te confier à ce Dieu. Tu dois te lever. C'est très important. J'aime encore cet enfant-là. On l'appelle même pas encore, on l'appelle fils. Parce qu'un enfant et un fils, il y a une différence. Amen. La Bible parle d'un fils. C'est-à-dire que à partir de, je crois, 11e verset dit, un père avait deux fils. On ne dit pas un père avait deux enfants, il avait deux fils. Il dit, et le plus jeune va chez son père, il dit, Père, donnez-moi la part des biens qui me reviennent à moi. La Bible dit, le père lui partagea les biens. Et il est parti avec ses biens et il s'est lancé dans la débauche. Il dissipa tous les biens qui lui appartenaient. Amen. Et la Bible dit, à tel point qu'il est entré dans la galère, dans la souffrance extrême. Shalom l'Église. Shalom l'Église. La Bible dit, il est parti travailler dans une porte chemin. Or, pour un juif, comme pour un arabe, un porc, c'est un animal impur. On ne peut même pas s'approcher. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Et lui est parti travailler dans le travail de torchon. La Bible dit, tellement il était dans la galère, il y avait un jour, il a voulu même se rassasier des carouches et manger les porcs. Nous connaissons comment il est tellement sale les porcs. Et ce que les porcs mangent, c'est de la saleté. Et lui, il voulait aller manger cela. C'est que les porcs mangeaient. Mais j'aime son attitude. J'aime son attitude. Malgré la débauche. Malgré qu'il a tout dissipé. Mais la Bible dit, étant, lui qu'elle disait, étant entré à lui-même. Shalom l'Église. Il y a des choses qu'il faut entrer en toi-même. C'est pour ça que je vous ai parlé de l'état de vie.
y a la vie qui est humaine. Mais les gens te font voir les grains de ta vie. Tu ne peux pas être comme ça. Shalom, l'église. Dieu ne te voit pas avec ça. Dieu te voit avec une vie autrement que ça. Mais tout cela, c'est par tes erreurs. C'est pour ça qu'elle était dit à Jérémie, par ta faute, tu perdras ton héritage. Quelqu'un avec moi? Quand à lui-même. Il dit, combien de mercenaires qui sont dans la maison de mon père. Et ces mercenaires-là ont du pain en abondance. Et moi qui suis un fils, il voulait manger ce que mangeait le portion. Il me dit, personne n'est venu en donnant. Même si on va humilier Yango. Shalom l'église. Combien de choses qu'on t'a refusées? Combien de choses que le monde de t'ont refusées qui t'appartenaient? Des choses qui sont à toi, mais t'ont bloqué. C'est pour ça, j'aime encore le propos qui dit dans le livre des Galates. Aussi longtemps que l'héritier est encore enfant, il ne libère à rien d'un esclave. Vous savez, des fois dans le monde des ténèbres, tu es un esclave. Amen. Tu es captif quelque part. Donc un captif n'a pas la liberté. Il y a des choses qui sont opprimées. Il y a des choses que tu ne peux pas avoir parce que tu es parti captif. Tout en étant un héritier. Pourquoi? Parce qu'après on dit, aussi longtemps que l'héritier, dans la 4, aussi longtemps que l'héritier d'accord enfant, il ne diffère à rien d'un esclave. Donc, la période de l'enfance, bibliquement parlant, ou spirituellement parlant, c'est une période de l'esclavage. Quelqu'un avec moi? Vous savez, ici en France, pour avoir l'âge de la majorité, pour jouir des droits juridiques, il faut que tu puisses savoir à quel âge. Est-ce que vous connaissez là? Ceux qui ont étudié, ils sont là. Ceux qui ont étudié, ils sont là. Il faut avoir quel âge? 18 ans. Donc, si tu n'as pas 18 ans, tu ne peux pas jouir des droits civiques. Donc, tu ne peux pas jouir. Donc, beaucoup de choses que tu peux en avoir ici en France, c'est seulement quand tu auras 18 ans. Tu peux être libre de jouir de tes droits juridiques. Shalom l'église. Mais maintenant, écoute ce que l'apôtre Paul dit. Il dit aussi longtemps que l'héritier est encore enfant, il n'est pas différent d'un esclave. Donc ça veut dire quoi? Cette enfance qu'on est en train de parler, c'est l'enfance spirituelle. C'est-à-dire, aussi longtemps, tu peux avoir 50, 60, 70, aussi longtemps que toi, tu ne te connais pas, tu ne te reconnais pas en Dieu, en Christ, tu ne connais pas tes droits, donc tu es considéré comme étant un enfant. Comme tu es un enfant, tu es aussi un esclave. C'est pour cela beaucoup de choses qui étaient à toi, mais on t'a ravi toutes ces choses-là. Pourquoi? Parce qu'il y a un enfant qui n'a pas de droit. C'est pour ça que Paul dit qu'il est sous des tutelles et des administrateurs jusqu'au temps marqué par les pères. Donc, il y a des choses qui t'appartiennent, mais ils sont sous des tutelles. Sous une tutelle lambda. Sous des administrateurs. Donc, si le père avait dit que non, tu auras cette chose-là, hein, après 50 ans, donc, tu vas manger toute ta vie, tu vas marcher dans l'esclavage jusqu'à 50 ans. C'est pour ça que j'aime le fils prodigue. La Bible dit, il s'est élevé lui-même. Il s'est senti que moi, je suis un fils. Il va aller chez son père, il va dire, donne-moi la part de bien qui me revient à moi. Shalom. Il a pris ces biens-là en les dissipant.
Mais la Bible dit, quand il était entré dans la galère, il a dit lui-même, quand il est entré en lui-même, il a dit combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi qui suis fils. Il m'a dit, la première chose, il a dit, je me lèverai. Amen. Je me lèverai. Je ne resterai plus assis dans cette situation-là, dans cet échec-là, en mendiant qui matin à chaque fois, avec une vie de médiocrité à chaque fois. Je me lèverai et j'irai vers mon père. Donc, on zone l'escap, papa, dans la vie. Parce que mon père a des mercenaires. Un mercenaire, c'est celui dont on paye pour rendre un service. Mais il dit que c'est son père et ce mercenaire-là avait du pain en abondance. Il dit, moi, je suis le fils. Alléluia. Shalom l'église. Aujourd'hui, tu diras cette maladie-là. S'il y a des mercenaires qui ont une bonne santé, et moi qui suis le fils, aujourd'hui, tu diras cet échec-là. S'il y a des mercenaires qui vivent de bonnes choses, qui ont une bonne vie, et moi qui suis le fils, tu diras ce problème-là. S'il y a des mercenaires qui vivent chez mon père, ils ont ceci, ils ont cela, ils ont des enfants, ils ont des mariages, ils ont ceci, et moi qui suis le fils. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Il dit moi qui suis le fils. La Bible dit, quand il s'est élevé, or son père l'attendait. Tu ne sais pas combien ton père t'attend. Bien, mais tu ne sais pas combien ton père t'attend. Depuis que tu étais parti dans une mauvaise vie, ton père est attristé. Il t'attend, mais il t'attend t'élever. Tu dois t'élever. Tu dois t'élever. Tu dois t'élever. Si les années antérieures tu étais dans la souffrance, cette année tu dois t'élever. Lève-toi et marche. Amen. Qui t'a arrêté? Toi qui commençais à courir, mais qui a freiné ta marche? Qui t'a envoûté? Qui t'a ensorcelé? Tu dois te lever pour continuer ta marche. Tu n'es pas appelé à des petites choses. Je t'appelle à des grandes choses. Tu n'es pas appelé à vivre cette mauvaise vie-là. À vivre la vie de l'impudicité. À vivre la vie de la prostitution. À vivre la vie des vagues. Tu n'es pas appelé à vivre cela. À vivre la vie de la maladie. Quelqu'un avec moi? Tu dois te lever. Tu dois prendre ta vie à toi. Tu sais combien on t'a volé ta vie. Lève-toi, prends ton lit et fais quoi? Il m'a dit, levons et bâtissons. Nous sommes de l'année des bâtir des grandes choses. Nous avons bâti seulement les temps, nous avons bâti aussi nos vies. Alléluia. Amen. Nous avons bâti ta vie. Aujourd'hui, tu es devenu complètement malade. Tout est bousillé dans ta vie. Ta vie, c'est maison, hôpital. Maison, hôpital. Bien aimé, je me lèverai cette fois-ci. Je me lèverai cette fois-ci. J'irai vers mon père. Combien de mercenaires qui sont chez mon père, qui ont une bonne santé, et moi qui suis le fils. À part cette maladie-là. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je vais dire autre point rapidement. L'autre point, c'est l'unité. Même mon fils Calais nous a parlé de ça. L'unité. Vous savez, on est en train de lancer des campagnes même pour l'achat du local. Ça sera fait seulement si nous sommes unis. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Ça sera fait seulement si nous sommes unis. Amen. Deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne s'entendent pas. Shalom l'église. Si déjà la Belgique a une devise que j'aime bien, la devise de la Belgique, c'est l'union fait
La force. À cause plus forte raison, nous qui sommes les enfants de Dieu. Si nous sommes ici. Shalom l'église. Dans l'église, il faut qu'il y ait des lignes. L'unité. Ne dites pas que non, moi quand je viens, j'écoute seulement la parole, après, moi, la mon abandonne dans les restes et je vais passer. Non. Dans l'église, il faut qu'il y ait des limités. Amen. Saluer ton frère. Savoir si ton frère. On a déjà des fois, il manque même de quoi manger. Toi, tu as mangé à gogo. Des fois, tu cherches à manger dans la poubelle. Quel péché tu commets devant ton Dieu? Manque de l'unité. Ce qui a fait la réussite, la croissance, la vie de l'église, c'était l'union, l'unité. Ils étaient tous unis. En petit 40 ans, il dit qu'il persévérait dans les enseignements des apôtres. Ils avaient même tout en commun. Vous imaginez? Tout en commun. C'est-à-dire, quand je vois mon frère ou ma soeur qui manque des habits, donc il faut qu'il puisse avoir aussi ces habits-là. Shalom l'église. Aujourd'hui, on est là pour critiquer. Regarde cela, les habits tellement mal. Mais qu'est-ce qu'il fait à cette personne-là? Regarde comment il a dit l'odeur. Mais chef n'est pas fait. Si tu aimes ton frère ou ta sœur, tu sais que non, ton frère ou ta sœur, tu sens une mauvaise odeur à ta sœur ou à ton frère. Mais tu peux faire un présent du parfait. Hein? Ça sera la bienvenue, bien aimé. On est d'aller critiquer. Shalom l'église. Parce qu'on n'est pas unis. Voilà tout, papa. On dit chacun pour soi, Dieu pour tous. Non, bien aimé. L'église, c'est là où on doit voir des gens unis. Parce que l'union fait la force. Quelqu'un avec moi? Oui, Nasa papa pour la Quelqu'un avec moi? Nasa y papa. Fala tout. J'ai comment faire tout le monde? Fala même pas. Les Africains m'ont là t'as bien que ce Shalom l'église. Shalom papa. On doit voir des dignités. Amen. L'amour doit primer plus que tout. Si j'aime mon frère a fait une erreur. Ça ne sera pas une occasion pour que j'aille la diffamer, le confronter, bien aimé, de gauche à droite, pour salir sa réputation. Je dois voir mon frère. Je dois t'apprendre que ton cœur puisse quitter pour que tu puisses commencer à la limite trahir. Parce que toi, tu es du diable, tu n'as jamais été de Dieu. Tu manques d'amour, manque de l'unité. Quelqu'un avec moi? Shalom l'église. Ah, yes. 40. Oui, fais-moi-ci. Oui, fais-moi-ci. Abasta. Yes. Amen. Qui commence par 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et à ce jour, le nombre de disciples augmenta d'environ 3000 âmes. La 42. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle. C'est ça, dans la communion fraternelle. Amen. Amen. Vous savez, tel que constitué mon corps, votre corps. Mais là, il ne peut jamais dire que moi je suis le plus important du corps. Parce que là, il y a besoin de la main. Là, il y a besoin même des cils là. Hein? Là, il y a besoin même de la paupière là. Il en a besoin. Maintenant, il ne peut pas dire que non, moi je suis la partie la plus importante. Non. Donc, chaque partie de
corps fait partie de la complémentarité. Amen. C'est-à-dire que non, moi je suis spécial dans cette église. Si moi je ne suis pas là, rien ne marchera. Rien ne reste. Si celui qui est spécial s'appelle Jésus-Christ. Amen. Tu dois te forcer pour rendre service à cette terre. Amen. Donc ma main a besoin de mon pied. Mon pied a besoin de ma main. Parce que si je dis que non, je n'ai pas besoin de toi les pieds. Mais si on me dit de courir, je ne peux pas courir. Parce que le pied, je n'en ai pas. Donc le pied est important. La main est importante. Alléluia. Amen. Chaque partie du corps a son importance. Amen. Amen. Ne dis pas que non, je n'aime pas celui-là, il ne fait rien. C'est bon. Non! Il a une importance. Shalom l'église. Une anecdote. Il y avait un grand homme de Dieu, puissant, en miracle et en guérison. Un jour, on est parti à l'espace. On a montré une maison, une belle maison. On a dit que non, ça c'est ta nouvelle maison. C'est là où tu vas habiter. Cette maison t'attend. Et il va regarder encore quelque part. Il a vu encore une très belle maison. Plus que la sienne. Mais il dit, mais moi je veux cette maison-là. On dit, non, cette maison-là, c'est pas à toi. On nous montre la propriétaire de cette maison-là. Cette propriété de la maison s'est trouvée dans son église. Et c'est une dame que tout le monde l'a détenue. Une dame même handicapée. Donc, mais cette dame-là, dans son handicap, elle a pris la charge de ce ministère-là dans ses prières. Elle gênait, elle priait. C'est-à-dire, tout ce que l'homme de Dieu la faisait, des prodiges, des miracles, ça venait de la dame. Même on a dit, les anges qui ont dit, non, tu sais comment ton ministère s'est parlé comme ça? Ça ne vient pas de toi. Lui croyait que ça venait de lui. Mais on a dit, ça ne vient pas de toi. C'est cette pauvre dame-là qui prie ses genoux jour et nuit pour toi. C'est pour ça que ton ministère est grand comme ça. Et cette maison-là, c'est pour elle. Shalom l'église. Pour dire que bien aimé, dans l'église, ce n'est pas seulement le pasteur qui est important. Yes. Tout le monde a un rôle. Amen. 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 Je prêche, toi tu fais autre chose. Lui fait autre chose. Elle fait autre chose. Elle fait autre chose. Nous tous les mains pour servir Dieu. Parce que nous sommes les membres d'un seul corps. Alléluia. On appelle le corps de Christ. Amen. Amen. C'est pour ça que je ne viens pas avec ces divisions-là. Moi, je suis mon Congo. Moi, je suis mon Swahili. Moi, je suis français. On en a rien de bon ici. Ici, on est un en Jésus-Christ. Amen, amen. L'unité fait la force. Amen. Ici, il n'y a pas de Galouba. Amen. Il n'y a pas de Français. Amen. 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 Les enfants de Dieu. Amen. Amen. Amen.
quoi de manipuler. On ne veut plus de manipulateurs. On ne veut plus des gens qui viennent avec l'hypocrisie. Arrête avec ton amour avec l'hypocrisie. Prends le véritable amour de Dieu. Shalom l'église. Ne m'achète pas les prix pour que je sois dans ton côté, non. Achète-moi quelque chose parce que je t'aime, mon papa. Amen. Amen. On ne veut plus des manipulateurs narcissiques. Tu manipules. Tu vas manipuler Étienne, tu vas manipuler Maman Faïda, tu vas manipuler Joël, pour le commettre ça va et tout. C'est bon, il y a mort. On avait pris ici. On ne veut pas. Amen. Ici, il n'y a pas de division. Ne viens pas nous diviser. Viens me voir. C'est ça. Amen. Alléluia. Je ne suis pas le fait pour te piler, non. Viens, papa, il y a eu ceci, il y a eu cela. Ça me rage d'affaires, hein. Ça finit. C'est pour moi, regardez. Fais-moi, on va voir les faire un bientôt. Tu vas les voir. Tu vois passer le Caleb, tu vois Diacre Aruna, tu vois la Sainte Génie, donc tu commences à ramener des choses, à ramener des choses, pour mettre seulement les trous derrière les choses. Nous avons le véritable amour. Nous avons l'unité d'amour. Amen. Sukitoko lingana ya solo. Alléluia. Anatemona yawe. Sukitoko lingana ya solo. Namotema mobimba. Anatemona yawe. Kemona lola. Kembo. Kembo ya solo. Jokomona kembo na yawe. Amen. Dans les années antérieures, il y avait une sœur qui était venue me voir. Me dit, pasteur, je viens donner l'action de grâce. Pas pour moi, c'est moi qui donne. Mais je donne pour ma copine qui est au Congo. Et ma copine, elle a du mal à voir les enfants. J'ai été perturbé par l'attitude de la sœur. Il faut donner l'action de grâce. Pas pour elle. À l'époque, elle n'avait même pas de papier. Mais elle va donner pour sa copine. Parce qu'elle s'est souciée de sa copine qui n'a pas des enfants. Vous imaginez bien? Vous imaginez? Quel amour! Quel amour! Mais toi, tu es là pour se moquer des autres. Il a pris ça pour passer beaucoup de temps. Elle avait été couchée, ses papiers, 10 ans. Je crois que maintenant, elle était à combien? Mais je vois comme si elle fréquente plus les églises. Je ne sais pas, elle travaille dans le corps médical, si elle est aide-soignante ou quoi là. Je la vois parce qu'elle est mon amie dans le Facebook. Mais l'amour attire la faveur de Dieu. Amen. Amen. Amen, papa. Amen. Amen. Tu dois aimer les gens. Amen. Shalom l'église. Même pas un amour de profit. Un véritable mal. Sans hypocrisie. Il te doit gagner. Même Dieu, quand il a vu les gens qui bâtissaient à la tour de Babel, il a dit, ils étaient dans les marais. Dieu a vu comment ils étaient unis pour bâtir la tour de Babel. Ils commencent à monter. Avant Dieu prenait la chose à la légère. Dieu lui-même prenait la légère. Mais la vie, ils avaient un seul corps, une seule âme, un seul esprit pour aller défier dans les ciels. Ils faisaient la tour. Ils montaient. Jusqu'à quand j'étais un coup d'œil. Waouh! Ils ont une même pensée, mais ils vont arriver. Parce que quand ils ont un même esprit, s'ils prient, ils vont arriver à le faire.
Shalom existe. Si on a un même, si toi aussi tu as le désir qu'on achète un local, on peut avoir un local, on va y arriver. Même s'il y a la diversité, je ne sais pas où vous allez. Mais si on est en accord, on a un même esprit, une même âme, un même corps, on va y arriver. Amen. Qui aussi on est dans les scènes. Dieu pour le confort, et là il dit sa plurialité. Si vous regardez dans Genèse 11, on est dans les scènes. Dieu aussi, il a utilisé sa plurialité. Il dit descendons. Il n'a pas dit je descends. Il a dit descendons et confondons-les. Donc Dieu aussi c'est qu'il dit. Que Dieu bénisse sa parole. Pourquoi dire les temps de la et donc, chose que je fais, Yanda Bakere Bosheda, Yenda Bakere Bosheda, Yanda Bakere Bosheda. Il y a des choses qui tu pourras l'obtenir, c'est ta dignité. Amen. 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 C'est pour ça que ne joue pas avec la maison de Dieu. Il y a des choses que Dieu peut donner seulement ta dignité. C'est pour ça que la Bible dit qu'il est doux et agréable pour les faire quoi? La bénédiction. C'est pour ça que nous a béni. Amen. C'est qui dit la bénédiction, c'est là où Dieu envoie la bénédiction. Si tu peux te lever, s'il te plaît. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Tous mes craintes sont prises. Je ne suis plus
ta vie de t'élever pour prendre un envol qui va bien aimer les chasser. Tu vas prendre l'autorité, bien aimé. Tu vas chasser tout ce qui empêche ta vie de t'élever. S'il y a des choses spéciales pour les gens, s'il y a une maladie, s'il y a un problème de la famille, s'il y a le fait de la famille, tu vas renverser cela. Tout ce qui empêche ta vie de t'élever, commence à les renverser, commence à renverser. Commence à renverser cela dans le nom de Jésus. Tout ce qui empêche ta vie, tu peux avoir une solution. De cette assemblée. Tout esprit de manipulation narcissisme, tout esprit qui veut troubler la vie de cette assemblée pour que nous n'atteignions pas notre objectif, il va renverser cet esprit-là. Tout ce qui ramène des troubles dans ta maison, des troubles dans ta vie, tout ce qui vient diviser ta vie, tout ce qui vient diviser ta maison, tu vas renverser cela. Tout esprit de division, tu vas les renverser. Tu vas les détruire dans les noms de Jésus. Comment on prend l'autorité? Commence à renverser, commence à renverser. Renverser, renverser. Au nom de Jésus. Commence à renverser.
Je suis appelé à bâtir ma vie pour de grandes choses. Bonheur, succès, réussite. Attache-toi à ma vie. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Miracle, guérison, maternité. Attache-toi à ma vie. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alors commence à prier pour ta guérison. Maintenant tu es guéri. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier au nom de Jésus. Je refuse que tu franchisses cette porte dans ton état de maladie. Je déclare maintenant, par le sang de Jésus, une guérison instantanée. Entre dans ton corps maintenant, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Reçois ta restauration. Parce que c'est écrit par les maîtres ici de Christ, tu es guéri. Allez, reçois la restauration de tous tes membres. Dans le nom de Jésus. Allez, recevez ce miracle maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Pour la gloire de notre Dieu. On acclame pour la gloire de notre Dieu bien-aimé. Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Si tu es béni, tu acclames. Tu acclames bien-aimé. Acclame à la gloire de notre Dieu. Oui, bien-aimé, on va prier pour notre papa et pour la parole. Dis à Seigneur, merci parce que tu m'as parlé. Parce que la Bible dit, il envoya sa parole et la parole est guérie. Sa parole t'a guéri ce matin. Dis-lui merci. Et prie pour papa. Dis au Seigneur que Dieu l'utilise encore davantage. À chaque fois qu'il se mettra debout pour travailler pour l'œuvre de Dieu, que le Seigneur l'utilise. Prie au nom du Seigneur. Et oui, tout bon que nous parce qu'on en malade. Seigneur, merci parce que tu m'as envoyé ta parole ce matin. Merci Seigneur parce que tu m'as enseigné l'amour, le courage, Seigneur, l'unité. Merci éternel Dieu. Merci pour ces rappels et pour ces instructions. Nous te disons infiniment merci. Nous prions pour notre papa éternel Dieu. Toi qui as utilisé ce matin, continue à l'utiliser Seigneur Dieu. Souviens-toi de ton alliance que tu as faite avec lui Seigneur. Que lui ne manque pas sur sa tête éternel Dieu. La Bible dit, vous dans mon travail, moi dans vos maisons Seigneur. Yahweh panissé là, là vous les avez de côté. Mon salarié est prospéré en tous égards. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Oui, bien-aimé, nous sommes arrivés au moment des offrandes. Et là où tu es, tu prépares ton offrande. Tu pries pour ton offrande bien-aimé. Que Dieu te bénisse au travers de ce que tu vas faire comme offrande de ce matin. Prie au nom du Seigneur. Yahweh, nous te recommandons encore ces moments des offrandes, Seigneur. C'est toi qui donnes la sémence au Seigneur, Seigneur. Tu nous as donné et nous sommes venus te les rendre ce matin. Souviens-toi de nous. Souviens-toi de nos dons, de nos travaux éternels, Dieu. Dans la Bible dit, le précieux trésor de l'homme, c'est son activité. Seigneur, bénis nos travaux. Bénis la source de provenance. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen, Amen. Est-ce qu'on peut s'élever de là où nous sommes pour offrir à notre Dieu avec joie et des cris de triomphe? Papa béni, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut se mettre debout pour l'amour de Jésus?
Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Il est béni au travers de la parole ce matin. Bien-aimé, la Bible dit, confiez-vous à l'Éternel, vous serez affermis. À ses serviteurs, vous réussirez. C'est confier aux autres de Dieu, c'est pas seulement venir avec tes problèmes, ou bien avec tes projets. Avec ton argent aussi, il faut confier l'homme de Dieu et tu seras béni. Et là, nous sommes arrivés au moment de le prendre pour notre orateur de ce matin. Papa béni. C'est comme ça. Nous, notre place, c'est ici. C'est ici il faut danser. C'est ici il faut crier. C'est ici il faut faire ce que tu as fait là. Parce que le Seigneur se souvient de toi. Alléluia. Oui, bien-aimés, nous sommes arrivés au moment d'accueillir le nouveau venu. Si vous êtes là pour la première fois, s'il vous plaît, je vous prie de vous lever. On veut faire connaissance avec vous. Que vous puissiez nous connaître, nous aussi nous puissions vous connaître. Afin que si nous vous voyons en route, nous ne puissions pas passer comme ça. S'il vous plaît, si tu es invité par quelqu'un, lèvons-vous s'il vous plaît pour que nous puissions vous faire connaissance. S'il vous plaît, si tu es là, vous êtes là pour la première fois, levez-vous, on veut vous faire connaissance.
S'il vous plaît, papa, si vous pouvez vous lever. Merci. Votre nom, papa, s'il vous plaît. Votre nom. Ah, d'accord. Vous êtes invité par qui? Qui vous a invité de venir prier avec nous aujourd'hui? Non. Ah, d'accord. Donc, c'est notre voisin. Ok, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, papa. On est content de vous voir aujourd'hui parmi nous. Oui, maman. Vous êtes invité par qui et vous vous appelez comment? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Maman Dorcas, je cherchais une assemblée où je pouvais prier quand je me suis réveillée. Je cherchais une église, j'ai vu Maman Dorcas et je me demandais où est-ce qu'elle allait aller. Oh, moi je pars à l'église à côté. Ce dimanche-là, je serai aussi avec toi là-bas. Amen, amen. Est-ce qu'on est content de voir notre papa et notre maman ce matin? Tu es content, tu acclames. S'il vous plaît, papa et maman, levez-vous. Nous, on a notre façon de vous accueillir. Levez-vous, s'il vous plaît. Nous sommes une église Mère Philadelphie. Mère qui veut dire mission évangélique de la réconciliation. Philadelphie qui veut dire juste amour fraternel. Comme papa vient de nous enseigner ce matin l'amour. Donc nous devons demeurer dans l'amour. Nous réunissons ici les mercredis et les vendredis à partir de 19h à 21h. Si vous n'avez pas une autre place pour aller prier, votre place est la vôtre. Dimanche prochain, on sera encore content de vous voir. Les papiers que papa et maman vous remettent, vous allez le remplir et le rendre à la fin de ces culte. Papa Benji, s'il vous plaît. Seigneur, bénis mon frère qui est présent. Bénis mon frère qui est présent. Pour la gloire de notre Dieu. Maman qui est venue aujourd'hui, quand vous mettez offrande dans mon esprit, je voyais deviner que déranger les choses tout autour de vous. Déranger les choses tout autour de vous. C'est très important pour vous. L'esprit n'a pas comme votre offrande. Tu vas interpréter. Mon esprit, quand tu mettais l'offrande, on m'a dit de te dire, arrange tout ce qui est tout autour de toi. C'est important pour nous. Ça sera très important pour toi. Ne prends pas beaucoup de temps pour arranger autour de toi. Quand tu mettais l'offrande, j'ai retenu ça, puis après je me suis dit je vais te le dire après. C'est très important pour toi, pour ta vie. Est-ce que tu comprends ce que je t'ai dit? Beaucoup de choses sont autour de toi qu'il faut que tu puisses arranger. C'est pour ta vie. Donc,
Si même il y a des personnes avec qui tu ne t'entends pas, il faut que tu arranges ça. C'est important pour ta vie. Dieu veut que tu puisses être propre, blanche. Ça, c'est important pour toi. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons prier pour les gens qui ont fêté leur anniversaire. On avait prié déjà pour la sœur Rite, les frères Adriel. On avait prié pour lui le dimanche dernier. Donc ils viendront souffler les gâteaux après les quiltes. Les frères Adriel, la sœur Rite. Et maintenant, on va prier pour la sœur Teresa, maman Nina et maman Tété. Ils ont fêté l'anniversaire. On peut faciliter les jours d'anniversaire. Joyeux, joyeux, joyeux Étendons nos mains droites. Tu peux interpréter à l'Ingala. L'Ingala, c'est lui qui sait interpréter à l'Ingala. Papa, j'ai interprété à l'Ingala pour que beaucoup de gens. Étendons nos mains droites. Et nous allons prophétiser pour eux. Que le Seigneur accorde la longévité, des bénédictions, beaucoup de grandes choses dans le Jésus. On commence à prophétiser au nom de Jésus. Je bénis ma fille Teresa, Chonga. Nous allons prophétiser malgré choses dans la vie. Qu'elle vit les miracles, qu'elle vit la grâce cette année. Ce qui est en train d'incommoder sa vie, j'en ai un petit dans le nom de Jésus. Qu'elle trouve dans son cœur un chemin tout tracé. Que tous ses ennemis deviennent son marchepied dans le nom de Jésus. Frère, il y a un nouveau chemin pour elle. Réjouis-la.